Bonjour, bonjour, mon frère, ma sœur, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, des Amériques et de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2024. Je suis dans la joie de vous inviter ce vendredi 26 janvier 2024 à 22 heures. Nous allons passer en direct pour passer les moments de prière. Nous l'intitulons Soirée de libération. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons implorer la grâce et la faveur de notre Dieu. On se posera la question, et c'est le thème de soirée de libération. Ton cas peut-il changer? Est-ce que ton cas peut-il changer? Et si nous lisons ensemble dans les livres de Marc chapitre 11, dans le Nouveau Testament, je vous invite à lire avec moi Marc chapitre 11, du premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous envoie vers vous. Il leur en disant, allez au village. Et l'Esprit de Dieu parle à toi, mon frère, qui se trouve aux Amériques, à toi, mon frère, vous, ma soeur, qui se trouve en Afrique, en Europe, en Asie, et partout dans tous les départements, dans tous les États d'Amérique, dans les villages, dans les préfectures, dans les régions, dans les départements, toutes les villes du monde entier. Le Saint-Esprit t'interpelle. Toi qui as eu la grâce, toi et moi, d'être comptés parmi les vivants. Mais regardons un peu l'année passée. Regardons l'année qui vient de passer, l'année 2024. Comment nous avons marché. Comment Dieu, est-ce que Dieu s'est manifesté? Est-ce que Dieu réellement nous a visités? On se posera la même question. Et Jésus envoie ses deux disciples. Et Jésus-Christ nous envoie au village. Et devant vous, dès que vous y serez, entre vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez-le, le Seigneur a besoin en l'instant de laisser revenir. Vous allez voir que Jésus avait besoin. Dieu a besoin. Dieu avait un programme, un plan pour cet anneau. Mais l'anneau s'est trouvé attaché. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont attachés. Et l'anneau était attaché près de la porte, sur une rue. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont attachés quelque part. Attachés par le monde des ténèbres. Attachés par la maladie. Attachés à la sorcellerie. Attachés au célibat. Attachés au divorce. Attachés à l'insomnie. Attachés à l'hypertension. Attachés au chômage. Attachés à la confusion. Attachés à l'estérilité secondaire totale. Attachés à l'échec. Attachés à beaucoup de choses, au contrôle. Chers frères et sœurs, véritable sécurité, ce n'est pas aller à la pays à l'étranger. Véritable sécurité, c'est en Jésus. Vous voyez que Jésus avait besoin, Dieu avait besoin de beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas la volonté de Dieu. Cet anneau était dans les plans de Dieu, mais s'est trouvé dans les mains de quelqu'un. Combien de personnes tu dois quitter? Tu dois quitter. Tu dois implorer Dieu que ta vie soit gérée par Dieu. Que la volonté de Dieu soit accomplie. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de vivre la volonté des hommes? Les hommes les manipulent. Quand tu n'as pas d'argent, tu es en bonne santé. Lorsque tu as l'argent, tu tombes malade. Et les enfants sont des brigands. Les enfants sont des têtus. Les enfants sont des drogués. Il y a toujours l'incompréhension. Il y a toujours la malentendu. Il y a toujours les injures. Il y a toujours l'hypocrisie entre les couples. Même à l'église, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, il y a la haine. Cet anneau était attaché. Et pourtant, il y avait la volonté de Dieu. Mais il s'est trouvé entre les mains des hommes. Tu es entre les mains de qui? Cette année 2024, je vous présente Jésus.
Viens que Jésus dirige ta vie. Viens afin que les sorciers ne puissent pas manipuler ta vie. Tu travailles, c'est comme tu ne travailles pas. Tu es une femme mariée, mais tu continues dans l'adultère. Tu ne penses pas à ton avenir. Tu fais que vivre la vie des débauches. Tu n'as pas la paix. Ton argent, ton salaire, c'est pour acheter les produits. La médecine n'arrive pas à te soigner. Tu fréquentes les féticheurs, tu fréquentes les marabouts. Il est temps que tu viennes vers Jésus. On a vu qu'on l'a attaché tout près de la porte. Sa vie était contrôlée. Il était dans l'insécurité. Et voyez beaucoup de gens, des fois, quand il y a l'épidémie, ça tombe sur la famille. Quand il y a des catastrophes, ça tombe sur la famille. Quand il y a des situations mortelles, ça tombe que dans cette famille. Parce qu'il n'est pas dans la sécurité. Sécurité, ce n'est pas avoir des gardiens, ce n'est pas avoir des gardes de corps. Ce n'est pas aller avoir des fétiches autour de toi. Véritable sécurité, elle soit entre les mains de Dieu. Jésus a dit qu'il en avait besoin. Parce qu'il avait un projet pour lui. Il est temps que tu sois entre les mains de Dieu. Il est temps que Dieu t'aide à faire un bon choix. Il est temps que tu marches avec Dieu, que Dieu te manipule et que les hommes ne te manipulent pas. Il y a beaucoup de couples qui sont manipulés par les hommes, chez les parents, chez les amis, par les hommes. Il est temps que tu gères ta vie, que le Saint-Esprit te gère ta vie, que le Saint-Esprit puisse t'aider. Lorsque tu es attaché quelque part, même si tu prends les médicaments, même si tu sors des écoles, même si tu sors des pays, lorsque tu es attaché, tu es attaché. Tu peux aller dans des pays, au fond des Amériques. Lorsque tu es attaché, ce n'est que Dieu qui peut te détacher. Nous voyons, il y avait un plan sur cet homme, sur cet anneau, mais il était attaché. Aussitôt, lorsque le serviteur de Dieu envoie ses serviteurs, les hommes qui l'avaient attaché se sont manifestés pour dire pourquoi. Voilà pourquoi des gens comme ça, la vie est commandée. Et cet anneau, il était attaché, il était limité, il ne pouvait pas avancer. Sa vie dépendait de la distance de la corde. Il y a beaucoup de gens comme ça. On peut te donner les mariages montés. On t'empêche la paix, on t'empêche les enfants. On peut te donner du travail, on t'empêche la promotion. On peut te donner certains BPC, on t'empêche les bacs. On peut te donner la baccalauréat, on t'empêche la licence ou la BTS. On peut te donner les CEP, on t'empêche à des fois d'aller avancer. On peut te donner un mari, mais on t'empêche à des fois la joie. On peut te donner tous les travails, mais on t'empêche la promotion, le succès. Tu travailles, c'est comme tu travailles. Il est temps de prendre conscience. On peut te donner la beauté, mais tu n'as pas en paix. C'est là. Le diable t'impose la maladie. Tu peux être là, tu es chef quelque part, tu as une telle élection, mais tu es là ivre, ivrogne, un chef ivrogne, un chef impudique. On peut te donner les enfants, mais les enfants sont des enfants rebelles. Les enfants sont toujours maladifs, les enfants qui ne t'écoutent jamais. Et tu as toujours des querelles, il y a toujours des disputes et incompréhensions à la maison. Tu n'as aucun projet. Je vous invite ensemble de prendre conscience de ta vie, afin que nous puissions implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. Oh, combien de gens meurent aujourd'hui prématurément parce qu'ils ne sont pas entre les mains de Dieu. C'est des hommes qui gèrent leur vie. Combien de gens aujourd'hui sont... J'ai suivi pendant qu'il y a une équipe africaine à gagner, où les gens commençaient à rouler en désordre. Et il y a eu des victimes, des jeunes. Et combien de personnes aujourd'hui, par rapport à la folie de l'argent, ils vont perdre leur vie dans les drogues, dans le tabac. Il est temps de prendre des consciences, afin qu'il n'est pas trop tard. On est encore aujourd'hui au mois de janvier. À bientôt, dans quelques jours, nous allons entrer les mois de février. Il est temps de prendre conscience. Regardez un peu ta vie. Tu es marié, mais tu n'as pas de joie. Tu n'as pas la paix. C'est tes parents qui dirigent ton foyer. Tu n'as pas la joie. Tu penses à ta mère, tu penses à tes parents, tu penses à ta vie, tu penses à tes biens. Le bien, c'est Dieu qui donne. Mais il faut que ce soit en Dieu. Le Seigneur a dit, je en ai besoin. Je te poserai cette question. Tu es entre les mains de qui? Qui gère ta vie? Qui contrôle ta vie? Combien de personnes aujourd'hui sont des responsables quelque part? Mais ce qu'ils font, c'est vraiment déplorable. C'est un impudique, c'est un adultère, il prend des jeunes filles, il est là, il prend que la boisson, il dépense des millions d'argent, et ce n'est que pour le fait. Afin qu'il ne soit pas trop tard, il est temps que tu t'arrêtes. Tu dis, est-ce que j'avance? Qui gère ma vie? Qui gère mes enfants? Tu peux prendre les enfants, tu les fais partir à l'étranger. Mais si les enfants sont entre les mains des diables, entre les mains des sorciers, même à l'église, il y a la sorcellerie. Même à l'église, il y a la haine, il y a des jalousies.
Ce n'est que le véritable secrétaire, c'est à Jésus-Christ. Je vous invite vendredi, 26 janvier, à 22 h. Nous allons passer en direct. Nous allons prier. Soirée de libération. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Jésus-Christ n'a pas changé. Viens avec ta foi. Jésus est Seigneur. Il ne changera pas. Jésus n'a pas changé. Viens laisser ta vie entre les mains de Dieu, afin que Dieu t'aide. Il n'est jamais trop tard. Nous avons vu les gens comme ça. Il a regardé des bons films la nuit, le matin, il n'arrive pas à se réveiller. Il y a des gens qui sont partis au boulot, mais au retour, il n'arrive pas à revenir. Le monde des ténèbres travaille pour détruire beaucoup de gens. Il ne faut pas dire que j'ai l'argent, je suis belle, je suis beau, j'ai tout. Mais non. N'écris pas la victoire. Il était béni, mais esclave. Tu peux être esclave de quelque part, de tabac, esclave de la drogue, esclave du sexe, esclave des biens matériels. Jésus t'invite. C'est le moment. Jésus a envoyé ses disciples et Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, va vers vous. Partout où tu te trouves, venez que nous prions ensemble. Partagez ces vidéos. Venez vendredi à 22 h avec ta foi. Tout est possible à ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ayez confiance à Dieu. Jésus là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. C'est par la folie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur destinée par manque de sagesse et de discernement. Mais Jésus est vivant. Merci Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Toi qui connais les projets que tu as formulés pour nous, sont des projets de peine ou de malheur. Et nous te confions au Saint-Esprit la journée de vendredi à 22 h. C'est toi Seigneur qui va libérer. C'est toi Seigneur qui va guérir. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sous la captivité. Seigneur, il y a des maladies où le médicament ne peut pas donner la guérison. Il y a certaines choses, le diplôme, la beauté ne peut jamais donner la solution, si ce n'est que toi. Tu connais, il y a des belles femmes, il y a des hommes capables, intelligents, il y a des enfants intelligents, mais ils ont des problèmes. Il y a des cadres, ils ont des problèmes. Il y a des pays où il y a toutes les richesses. Mais nous constatons la médiocrité des peuples. Aujourd'hui, nous venons à toi, Seigneur. Nous t'implorons parce que tu avais un plan, un projet, un programme pour cet anneau. Mais l'anneau s'est trouvé entre les mains des hommes. Et nous ne voulons pas nous trouver entre les mains des hommes, mais nous voulons nous trouver entre ta main. Parce que tu nous as créés pour que nous puissions te servir, te glorifier, t'adorer, te louer. Et tu vas visiter quelqu'un qui souffre, qui a un problème de santé, qui a un problème de choix, qui a un problème des enfants. Malgré qu'elle est mariée, malgré qu'elle a des enfants, malgré qu'elle travaille, il se pose la question, est-ce que ma vie peut changer? L'année 2023, l'année si passée vient de passer. C'est le même problème. Mais tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui est rien impossible. Et nous croyons que tu vas agir. De la même manière que tu avais envoyé les disciples, tu nous envoies. Tu détaches celui qui se trouve partout dans le monde entier. Tu as dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci pour la liberté. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Venez avec ta foi, bien-aimé. Invitez les autres. Partagez ces vidéos. Nous croyons que Dieu fera le soir. C'est vendredi. Et la foi, tout est possible. Croyez. Que Dieu bénisse. À bientôt. Ciao.